Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 17 du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler RGPD. Quand on lance son activité, on se retrouve pris dans une mer de contraintes juridiques, de normes à respecter et de règles en tout genre. On peut vite faire l'autruche pour ne pas se noyer. Et pourtant, notre responsabilité est engagée. C'est important de comprendre le sujet. Alors, aujourd'hui, on se penche ensemble sur ces 4 petites lettres. Je suis Marine, consultante talent et compétences, et j'accueille aujourd'hui Mathias, notre expert. Et toi? Connais-tu tes compétences phares et sais-tu les mettre en avant pour te démarquer? En 2024, j'accompagne 100 femmes à reprendre le pouvoir grâce à leurs compétences. Clique sur le lien en description pour en discuter. Bonjour Mathias, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent. Alors, on est là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, sur le papier, n'est pas très sexy, hein. On n'a jamais trop envie de se pencher sur ce sujet-là. Le juridique, les contraintes légales, tout ça, ça fait clairement un peu peur. On a l'impression qu'on va se noyer dedans. Et je pense que c'est d'autant plus important qu'on en parle aujourd'hui ensemble pour montrer déjà l'importance que ça a dans nos vies d'entrepreneurs et aussi que finalement, c'est peut-être pas aussi compliqué qu'on se l'imagine. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es? Oh, oui, bien sûr. Je m'appelle Mathias Carnet, je suis délégué à la protection des données et directeur associé d'une société qui s'appelle Amina, qui propose tout un panel de services autour de la mise en conformité RGPD. J'ai pas fait que ça, puisque le RGPD, on va en parler rapidement, mais c'est en application depuis 2018. Donc évidemment, j'ai travaillé un petit peu avant. J'étais chargé d'affaires, moi, pour des entreprises de services du numérique. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'acronyme, c'est les anciennes SS2I, qui sont devenues ESN. Moi, mon travail, c'était vraiment de porter des projets plus sur le plan sécurité, on va dire matériel, puisque je travaillais pour un infogérant informatique. Et je me suis formé à la protection des données personnelles donc en 2017, juste avant en fait la mise en application du RGPD. Le texte était voté, mais il n'était pas en application. Et depuis, en fait, je suis délégué à la protection des données. J'ai tout de suite, après l'obtention de mon diplôme, monté une première structure. Et aujourd'hui, je suis sur ma deuxième société en association avec 3 autres personnes. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ce sujet-là? Alors, on a compris que tu étais déjà dans le secteur de l'informatique et que tu baignais déjà dedans, mais pourquoi la sécurité des données en particulier, ça t'a intéressé et que tu t'es dirigé dans cette branche? Je dirais que je me suis retrouvé un peu là quand même en me posant la question. C'est-à-dire, je me suis dit bon, là vraiment, il faut que je fasse quelque chose puisque j'étais plus comment dire. Je me suis réveillé un matin, je ne savais pas si j'étais heureux ou pas. Donc ça, voilà, ça c'est le point un peu de départ de ma deuxième partie de carrière. Et j'ai été effectivement me former au RGPD avec l'ancien directeur juridique de la CNIL, qui est quelqu'un de passionnant, qui s'appelle Guillaume Desjans-Pasano et qui est au CNAM Paris. Bon, déjà, le sujet, moi, je le trouve passionnant, mais je vais expliquer pourquoi après. Mais la personne, je pense qu'on a tous eu dans notre vie professionnelle des rencontres qui ont un peu fait basculer certaines choses. C'est le cas avec ce formateur qui a su vraiment me piquer tout de suite en fait sur ce sujet. J'ai très vite compris qu'il était ancré dans notre quotidien parce que le RGPD, oui, effectivement, ça n'a pas l'air très sexy comme ça, mais en fait, on peut en parler à toutes les sauces. Le RGPD, il est dans notre quotidien d'utilisateur de toutes les plateformes que l'on a sur notre smartphone. Il est effectivement dans nos entreprises. Il est également dans ce que l'on peut voir avec nos enfants, de comment effectivement aujourd'hui leurs données sont traitées. C'est assez passionnant quand on creuse. Et puis surtout, c'est mouvant, c'est-à-dire que c'est une matière qui en fait est en évolution constante. Aujourd'hui, ce que j'ai appris moi dans ma formation, il y a pourtant pas, enfin voilà, ça fait 5 ans. C'est plus du tout d'actualité pour beaucoup de sujets, puisque en fait, on a vraiment une matière qui bouge, qui bouge. Là, on parle depuis 2 ans beaucoup d'IA avec les IA génératives type ChatGPT.
Bon, évidemment que la protection des données à caractère personnel est profonde et intimement liée en fait à ce type de nouveaux usages. Et c'est ça qui me plaît, je pense aussi, et qui m'a séduit dans cette matière. Super. Alors, on a déjà commencé à parler de ce fameux acronyme RGPD. Peut-être qu'on peut commencer par redéfinir, parce qu'en fait, c'est un acronyme qu'on utilise souvent sans forcément savoir ce qu'il veut dire et ce qui se cache derrière. Et puis, peut-être aussi reprendre un peu les bases de ce que ça couvre et de pourquoi c'est important. Parce que finalement, dans nos quotidiens de consommateurs ou d'utilisateurs, on coche souvent un peu cette case-là, hein. Bah, allez, si je veux accéder à cette information ou à ce site, ou il faut que je la coche, sans forcément peut-être se poser les questions d'aller lire les petites lignes et de comprendre véritablement ce qu'il y a derrière. L'acronyme, donc RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données. Alors, c'est un texte réglementaire, comme il en existe beaucoup, qui encadre là une matière spécifique, qui est le traitement des données à caractère personnel. C'est une notion qu'on va définir peut-être aussi juste après. C'est quoi une donnée à caractère personnel? Alors, un peu comme une loi française, hein, si je devais résumer ce qu'est le RGPD, bon, voilà, on a des obligations qui sont écrites. Voilà, c'est une norme comme une autre. À la différence quand même d'une loi nationale comme n'importe quelle loi française, c'est que le RGPD lui s'applique au niveau européen. Il s'applique pleinement en fait sur le territoire de l'Union européenne, même au-delà, mais on verra si on a le temps d'en parler. Et puis également que il est dans la hiérarchie des normes assez haut. Alors je m'explique là-dessus, mais vous avez tout un tas de normes qui viennent expliquer comment on doit faire les choses, grosso modo. Si je prends l'exemple de la loi, elle va vous expliquer effectivement comment traiter une matière spécifique. Et bien des normes qui sont en contradiction, vous en avez beaucoup. C'est normal, hein, c'est parce qu'on produit aussi beaucoup de normes. Donc il faut dans ces moments-là savoir quelle norme supplante l'autre. Et le RGPD, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est quand même haut dans la hiérarchie. Donc, par exemple, aucune loi française ne peut aller à son encontre. C'est aucune loi nationale. Hein, si je prends effectivement une loi allemande, une loi italienne, pareil, aucune loi nationale ne peut aller à son encontre, sauf sur certaines marges de manœuvre qu'il va donner en disant, sur ça, la loi nationale peut expliquer. Pour le reste, il faut comprendre que le RGPD, c'est le boss. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Au moins, ça clarifie quand même bien la situation. On peut pas, nous, en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, se passer de s'intéresser à cette norme. Alors, sans forcément la connaître dans les détails, mais il faut au moins prévoir un moment où on va traiter de ce sujet-là, parce que effectivement, comme tu le dis, c'est une des normes les plus hautes hiérarchiquement, donc on peut pas passer à côté. Oui, et puis ça va pas s'arrêter, parce que ça, c'est un discours aussi que j'ai beaucoup entendu. C'est que bon, c'est peut-être un effet de mode. On verra un petit peu comment ça tourne. Le RGPD, c'est un peu la colonne vertébrale de ce que vont être les normes autour de la protection des données personnelles. C'est le texte général, c'est le règlement général. Et quand on entend général, eh bien c'est comment dire, à différence de spécifique. Et on a des textes spécifiques qui viennent un petit peu justement appuyer le RGPD. On a par exemple un texte qui sort sur l'IA. Mais le RGPD, ça prend de l'ampleur, ça va pas s'arrêter. C'est une norme qui s'est exportée énormément, qui est aujourd'hui devenue un standard international, puisqu'on a beaucoup de pays hors UE qui l'ont copié, hein, tout simplement, puisque le RGPD, comme je le disais, il s'applique en UE, mais hors des frontières de l'UE, il impose quand même certaines restrictions. C'est-à-dire, je suis une entreprise américaine, je veux faire du business en Europe. Je vais devoir appliquer le RGPD sur tout un tas de choses. Eh bien, ça a donné effectivement de l'ouverture aussi sur la mise en place de normes en dehors de l'Union européenne qui ont fortement copié cette norme européenne. Alors justement, si on va un peu plus loin et qu'on définit ce que c'est qu'une donnée personnelle, ça donnera peut-être aussi du contexte aux entrepreneurs qui nous écoutent de OK, maintenant que j'ai compris qu'il faut que je gère le RGPD, qu'est-ce que ça correspond? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? De quoi on parle? Alors le RGPD, il encadre les traitements de données à caractère personnel. Donc au-delà de ça, on s'en occupe pas. Mais on va se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de données à caractère personnel qui transitent dans toutes les entreprises, que ce soit l'indépendant, la TPE, après pas que les entreprises, hein, puisque je vais quand même faire un petit rappel sur le champ d'application, mais le RGPD, il s'impose à tous les organismes, tous les acteurs économiques, c'est-à-dire qu'on soit effectivement une entreprise, peu importe la taille, hein, effectivement, on peut être un indépendant comme un grand groupe.
le RGPD va s'appliquer. On va juste pas avoir les mêmes attentes. Que ce soit effectivement une collectivité, une association, une institution, le RGPD s'applique pleinement à ces structures. Donc le tout, c'est de savoir effectivement où est-ce que je dois porter mon attention. Alors une donnée à caractère personnel, la définition, elle est assez simple. C'est toute donnée, toute information en fait qui permet d'identifier une personne physique directement ou indirectement. Donc là, on a quand même trois notions importantes. On a la notion d'identification. Donc à partir du moment où je sais que j'ai bien une personne derrière et qu'elle est identifiable, je dois déjà me poser une question. Si c'est une personne morale, le RGPD ne s'applique pas. Donc on ne regarde que les informations qui touchent les personnes physiques, les citoyens. En fait, c'est un peu ça l'idée derrière. Et l'identification, elle peut être directe ou indirecte. Et c'est là où effectivement on se rend compte qu'on traite beaucoup de données à caractère personnel. Parce qu'une identification directe, bah, ça peut être un nom, prénom, enfin voilà, peut-être des éléments qu'on peut trouver sur une facture, ça on en traite dans nos fiches, dans nos logiciels de GESCO, des choses comme ça. On a de la donnée à caractère personnel et on voit très bien ce que c'est. Mais on est aussi dans de la donnée à caractère personnel quand on commence à avoir du tracking de navigation sur un site internet, parce qu'on va avoir l'IP de la personne, ou en tout cas une bonne partie de son IP, et ça va renvoyer à l'identification d'un terminal qui appartient à une personne physique. Une plaque minéralogique sur une voiture, pareil. Même si on peut pas, nous, citoyens, identifier directement qui est derrière la plaque, il existe des fichiers de correspondance. Donc, cette donnée devient de fait une donnée à caractère personnel. Donc, le volume de données que l'on traite, de données à caractère personnel, et dont le RGPD donc va devoir être partie prenante, c'est un gros volume de données dans les entreprises aujourd'hui. Oui. On peut quasiment considérer que si on traite de la donnée, en fait, au milieu des données concrètes, il y en aura forcément une qui aura un caractère personnel, même si on n'en a pas forcément conscience à l'initial. À partir du moment où on traite un flot de données, ça va arriver dans le lot. Je connais pas une structure qui ne traite pas de données à caractère personnel. Je vais le résumer comme ça. On en a tous, c'est normal. Il en faut pour effectivement avancer. Ouais. Justement, quand je me mets à la place des personnes qui vont nous écouter. Ok, on a pris conscience qu'on n'allait pas pouvoir passer à côté. Par quoi on commence? Parce qu'on peut aussi prendre un petit peu peur en se disant, mais là, on est dans le législatif, il va falloir se mettre en règle avec des lois, ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a un moyen, entre guillemets, un peu simple de s'intéresser au sujet et de se mettre un peu en accord avec la réglementation, on va dire avoir les premières bases sans aller trop loin dans les recherches, la compréhension, et pour pouvoir peut-être s'assurer que non, il va pas falloir être expert, avocat et lire des longs textes de loi pour pouvoir se mettre en règle. Surtout pour effectivement, je pense, les entrepreneurs individuels, les TPE qui nous écoutent. Je rassure, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire assez simplement. Bon, la seule seule chose qu'il vous faut, c'est un peu de curiosité. Ça, par contre, c'est un minimum. C'est d'ailleurs, on verra, mais je pense que ce sera mon conseil un peu final. Mais vous avez la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se charge de contrôler le respect du RGPD dans les organismes. Elle a un site internet qui est de mieux en mieux fait, qui est de plus en plus porté, même au-delà des professionnels que nous sommes, qui est de plus en plus porté à l'information vers le particulier, qui lui aussi peut se poser des informations sur le traitement de ces données à caractère personnel par les entreprises, etc. Donc, si vous allez sur le site de la CNIL, vous allez déjà trouver énormément d'informations. C'est le site que je vais conseiller le plus parce que à côté, c'est un peu plus compliqué de maîtriser les informations. On peut trouver un peu tout et n'importe quoi, des très bonnes choses comme du très mauvais. Mais là, clairement, vous pouvez pas vous tromper. Si vous êtes sur le site de la CNIL, a priori, les informations sont correctes. Et vous avez également, pour ceux qui souhaitent vraiment entamer une démarche et aller un peu plus loin dans la compréhension avant de faire les actions, vous avez un MOOC. Alors, je ne sais pas si peut-être définir un peu ce qu'est un MOOC, mais c'est une formation en ligne gratuite. Vous vous inscrivez grosso modo et ensuite vous passez votre formation un peu au fil de l'eau comme vous le sentez. Vous passez une demi-heure par ici, une heure par là, enfin bref. Et vous avez le MOOC de la CNIL
qui permet justement de prendre un peu la mesure de cette réglementation, qui est très bien fait, qui en plus donne lieu à une attestation de réussite à la fin. Donc, c'est pas plus mal quand on est effectivement une entreprise et qu'on a quelqu'un dans l'entreprise qui a passé ce MOOC. Hein, on a un diplôme, je mets des guillemets, hein, évidemment. Et ça peut être le début en fait de la réflexion. Évidemment, derrière, si vous faites beaucoup de traitements, la technicité peut s'installer et vous pourrez peut-être pas faire l'économie de vous faire accompagner, ou alors de clairement faire une formation qui vous permettrait d'aller ensuite un peu traiter ces sujets-là. Mais déjà en surface, vous pouvez faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mmh. Et justement, quand on parle de ça, toi, de ta visu d'expert, c'est quoi l'erreur la plus courante qui est faite par les entrepreneurs sur ce sujet-là? Alors, celle qui me vient en tête tout de suite, c'est de prendre le sujet un peu par-dessus la jambe et de se dire non mais ça c'est vraiment le sujet que je traiterai quand j'aurai 5 minutes dans les 5 prochaines années, mais en allant un petit peu plus loin. Quand je sais pas, des personnes commencent à s'y mettre, quelle est l'erreur? Voilà, ils tombent dedans à chaque fois. Alors pour moi, il y a deux erreurs majeures. La première, c'est de ne pas se rendre compte que on est concerné. Je prends un exemple que j'entends tout le temps. C'est quand on me dit non mais moi le RGPD c'est bon, hein, c'est mon prestataire informatique qui s'en occupe, c'est mon agence web qui s'en occupe. Le RGPD il est relié à une structure. Votre agence web, si je prends cet exemple-là, elle va avoir la charge de la conformité de votre site. C'est tout. C'est-à-dire qu'elle va pas se charger de la conformité de vos traitements de données par ailleurs. C'est-à-dire que votre site peut-être va générer du contact via le formulaire. Ce contact, vous allez créer des fichiers sur je sais pas moi Excel. Vous allez renseigner des fiches dans votre logiciel, dans votre CRM. Mais derrière, comment vous traitez ces choses-là, ça c'est une question que votre agence web elle n'a rien à faire en fait à ce niveau-là. C'est vraiment la responsabilité de l'entrepreneur pour les traitements ultérieurs. Donc, se dire que les partenaires s'en chargent, ça c'est la première grosse erreur. Parce que le jour où il y a un souci, cette réponse-là, elle vaut rien. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que on va, au contraire, je pense qu'elle va être plutôt délétère pour vous si vous commencez à avoir ce type de réponse devant soit la CNIL, soit d'autres autorités. Deuxième grosse erreur, je dirais, ça va être de faire un excès de formalisme. Et là, c'est de se dire, ok, j'y vais à fond. Et puis en fait, on se rend compte que si on veut vraiment appliquer le règlement à la lettre, on risque d'ailleurs de se heurter à des informations qui sont plutôt faites pour des grands groupes, donc pas du tout pertinentes pour la structure. Et en fait, de mettre trop d'efforts dedans et d'oublier le business. Le RGPD, pour moi, ne doit pas être un frein au business, il doit être vraiment un facilitateur. Pour avoir peut-être tout à l'heure, si on a le temps, comment le RGPD peut faciliter un peu justement le business, que ce soit pas vu comme une contrainte uniquement. Mais cet excès de formalisme, je le vois de temps en temps, et en fait, les gens arrêtent parce qu'ils se disent non, non, mais c'est trop compliqué. J'ai essayé, j'ai passé une semaine ici, et il y a des choses qui sont faites, mais bon, pas forcément très pertinent au vu de la taille de la société parfois. Ouais, ouais. Alors, sans vouloir non plus faire peur et aller dans l'excès, mais quand même, on a une responsabilité par rapport à ça. Et donc, si on ne respecte pas notre responsabilité, il peut y avoir des sanctions. Tu le disais, on peut avoir des inspections, des contrôles. Qu'est-ce qu'on risque en tant que chef d'entreprise si on ne travaille pas ce sujet-là et qu'on se met pas en conformité? Alors, je vais rassurer certains, je pense, et peut-être en effrayer d'autres, on verra. Mais les risques, le risque de contrôle de la CNIL, il est là, il existe. Je dirais que il n'arrive pas par hasard non plus. Vous avez sur le site de la CNIL, vous pourrez retrouver, mais vous avez le plan de contrôle de la CNIL. En fait, la CNIL va contrôler les organismes sous plusieurs modalités. La première, c'est son plan de contrôle. Elle va dire, par exemple, moi, cette année, je veux mettre l'accent sur les données de santé, la géolocalisation des salariés, enfin, etc. Et elle va, du coup, contrôler des entreprises qui vont avoir ce type de traitement. La CNIL, il faut aussi comprendre une chose, hein, c'est que ils sont, alors je sais plus combien ils sont aujourd'hui, mais ils sont 400 agents. Ils sont sur Paris très majoritairement. Ils n'ont pas les moyens de contrôler toutes les entreprises. Donc là où on les attend vraiment, c'est peut-être sur les entreprises où on a les gros enjeux,
pas mal de volume de données, mais enfin l'exception est là aussi. Moi, ça, j'ai vu des indépendants se faire contrôler effectivement par les agents de la CNIL. Ce qu'il faut se dire dans ces cas-là, c'est que la CNIL n'attend pas que vous soyez 100% conforme. C'est pas ça son attente, parce que ça, c'est très compliqué. D'ailleurs, il y a un vrai débat de savoir si la conformité est atteignable. Moi, je pense qu'à 100%, elle n'est pas atteignable. En tout cas, elle est atteignable sur une période plutôt courte, mais dès qu'on va intégrer un nouveau sous-traitant, dès qu'on va faire un nouveau traitement, de fait, la conformité n'est plus atteinte à 100%, puisqu'il faut qu'on refasse des actions, etc., etc. C'est une démarche qualité, en fait. Donc, la CNIL attend une démarche. Elle attend. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire bon, ça, je verrai plus tard, parce qu'en cas de contrôle, ça, c'est la pire réponse à donner. Alors que si on dit, bah oui, je me suis renseigné, j'ai mis en place telle et telle action, bon, je sais que je dois faire ça et ça et ça encore, ça je l'ai prévu pour l'année prochaine. Enfin, voilà, qu'on ait un minimum dans sa tête. Alors le mieux, c'est sur papier évidemment, coucher un petit peu le plan d'action. Ça participe à démontrer à la CNIL qu'on a pris la mesure de cette réglementation et qu'on fait les choses. Alors c'est sûr que si on a des gros manquements, ça n'empêchera pas la potentielle sanction. Mais donc le risque de contrôle de la CNIL, moi je le trouve plutôt léger face à d'autres risques qui sont plutôt les risques qu'on a du mal à déceler au début, sont des risques liés à la réputation par exemple. Il y a de forts risques liés à cette réputation. On a des exemples très très forts. D'ailleurs, les très grands groupes internationaux comme Facebook, l'amende de la CNIL. Oui, ça l'embête un petit peu maintenant parce que les amendes ont sérieusement monté depuis la mise en application du RGPD, mais c'est pas ça qui leur fait peur. Ce qui leur fait peur, c'est plutôt la réputation, parce que là, ils peuvent perdre énormément d'argent. Donc voilà, on a ces risques-là, et on a également pas mal de risques de contentieux. Alors ça dépend aussi après, est-ce que vous êtes employeur, pas employeur. Mais si vous êtes employeur, faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas loin d'un tiers des plaintes déposées à la CNIL, ce sont des plaintes des salariés envers l'employeur. Donc, on a beaucoup de prud'hommes aussi liés au RGPD. Donc, faire les choses bien aussi sur ces aspects-là, on protège l'entreprise par ailleurs. Donc, les risques, il y a ce qu'on appelle vraiment un faisceau de risques. Mais encore une fois, si vous êtes dans une démarche, si vous êtes sincère dans cette démarche, mais que voilà, vous ne pouvez pas tout faire par faute de ressources humaines, de ressources financières, mais que vous avez le plan d'action, ça devrait vous tirer des premières sanctions. Ok. Et juste avant, tu nous parlais de justement comment ça pouvait nous aider. Ça va contrebalancer un petit peu les risques et le côté qui fait peur qu'on vient d'évoquer. Mais voilà, comment est-ce que justement on peut s'en servir? Comment ça peut nous porter dans notre business de s'être intéressé à ce sujet-là? Alors de plusieurs manières, moi c'est vraiment le prisme ce que je préfère prendre parce que les risques, oui, ils sont là, ils existent. Bon, ok, on le sait, on l'a entendu ce discours depuis justement 2018, beaucoup, 4% de chiffre d'affaires, 20 millions d'euros. Enfin ça, éternel débat, on pourrait en parler parce que c'est pas c'est pas une vérité absolue. Donc l'opportunité, c'est pour moi la raison qui doit motiver la mise en conformité. C'est-à-dire que la peur de la sanction, ça peut être un peu la prise de conscience. Par contre, si vous ne faites ça que par peur de la sanction, vous n'allez pas tenir puisque c'est une démarche qualité. Donc c'est l'opportunité, les opportunités qui sont liées à ça, qui vont vous faire tenir et elles sont multiples. On parlait de réputation, de mauvaise réputation, mais une bonne réputation, c'est bien aussi. C'est-à-dire que si effectivement vous êtes une entreprise respectueuse de la vie privée et que vos clients l'entendent, parce que dans les échanges, ça va s'entendre. Moi, j'ai des clients qui effectivement voyaient pas trop comment ça pouvait arriver, et aujourd'hui me disent bah oui, quand on a dit à telle personne, bah non, on peut pas vous donner en fait cette donnée-là, on peut pas faire ça parce que nous, voilà, on est tenu aussi de respecter certaines réglementations dans le RGPD. Eh bien, ça participe à une image sérieuse de l'entreprise. Vous avez aussi des différenciations commerciales qui sont possibles sur certains secteurs d'activité. Reparlons par exemple du web. Aujourd'hui, le site web, c'est un outil sur lequel on a beaucoup tapé en termes de conformité. On a beaucoup entendu de sanctions liées à mauvaise utilisation des cookies, etc. Eh bien, une agence de développement web qui
a pris la mesure de ça et est capable de donner des garanties sur la conformité de l'outil, sur certains projets, va faire une vraie différence. Il y a aussi ce type d'opportunités-là qui sont possibles. Et enfin, je finirai juste peut-être par ça, mais ça me paraît très important. Quand vous intéressez au RGPD, vous intéressez à la sécurité de l'entreprise. C'est un pan important, la sécurité. C'est-à-dire pas que ça, mais c'est un pan très très important. Et aujourd'hui, dans un contexte où on sait que les cybermenaces ont explosé, mais quand je dis explosé, on parle en milliers de pourcents versus effectivement les années précédentes. Bah, se mettre conforme sur la sécurité attendue d'une entreprise, bah, c'est aussi éviter peut-être demain un ransomware, d'être complètement en carafe suite à une attaque informatique. Enfin, c'est élever aussi son niveau de sécurité, puisqu'on va être attendu en fait aussi sur ça. Donc là-dessus, je pense que j'ai pas besoin de trop argumenter. On a plein d'entreprises qui, effectivement, quand elles sont cyber-attaquées, mettent la clé sous la porte dans les 18 mois. Hein. Je crois que j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ça doit être une sur deux. Hein. Ouais. Oui, parce que ça leur met un gros coup, que ce soit de toute façon en termes de chiffre d'affaires, de réputation, etc. Ça, effectivement, on comprend que ça peut être assez impactant pour une entreprise. C'est très très impactant. Si vous n'avez pas accès à votre système d'information pendant, admettons, 2 semaines, ou si vous avez perdu 3 mois de travail, même si vous faites des sauvegardes, hein, parce que c'est pas la solution absolue. Hein, aujourd'hui, les menaces savent contourner aussi ça. Eh bien, peut-être que vous allez survivre les premiers temps, et à un moment, en fait, le coup aura été tellement fort que c'est un peu comme un coup au foie. C'est-à-dire qu'on reste debout, mais on est quand même bien atteint. Et on risque de se retrouver quand même au tapis plus facilement. Donc, respecter effectivement les normes de sécurité, c'est très important. Et ça, c'est partie intégrante du RGPD. Ouais. Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de notre échange pour ton meilleur conseil. J'aurais envie de dire celui qui va faire en sorte que tous les auditeurs, juste après ce podcast, vont aller sur le site de la CNIL et faire en sorte de mettre en place leur petit plan d'action pour être conforme sur leur RGPD. Alors, mon meilleur conseil, c'est de ne pas procrastiner sur ce sujet-là. C'est pas grave si vous n'y mettez pas, je sais pas moi, 3 jours par semaine pour que les choses soient faites rapidement. Ça, c'est pas très grave. Il y a une réflexion qui peut être menée un peu avec un rythme qui vous convient. Mais comme je le disais, la pire des choses, ce serait de se dire non, je le fais pas parce que ça, je sais que ça va me prendre trop de temps. C'est pas grave. Vous êtes sur la route, écoutez des podcasts qui justement parlent un petit peu de ces sujets-là. Et renseignez-vous un petit peu là quand vous êtes voilà, vous faites votre veille concurrentielle, peu importe, je sais pas. Renseignez-vous. Allez aussi sur le site de la CNIL. Je sais pas moi, une fois par semaine, faites le MOOC de la CNIL, pourquoi pas. Et les questions elles vont arriver et du coup vous allez avoir une visibilité sur le sujet. Et mon meilleur conseil, c'est effectivement de ne pas procrastiner ça parce que sinon ce sera ad vitam. On sait comment on fonctionne, on est tous humains, c'est très humain de procrastiner, peu importe les profils, quand on a quelque chose qui nous paraît un petit peu être une montagne. Donc tentez la chose, vous verrez que c'est pas si compliqué. Et comme je le disais en préambule, en fait, c'est très ancré dans nos usages. Vous pourriez même être piqué et passionné par la suite. Merci beaucoup d'être venu parler de ça avec moi. Je pense que c'est vraiment un sujet hyper important pour les entrepreneurs de prendre conscience de l'importance de tous ces aspects sécurité pour nos business. Donc vraiment, merci d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. À bientôt. Merci beaucoup Marine, à bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante talents et compétences pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou encore optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les informations concernant notre invité. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode et partage-le autour de toi pour m'aider à le faire grandir.
Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter. Cet épisode clôture notre saison ensemble. 17 épisodes cette année sur des sujets variés de nos vies d'entrepreneurs. J'espère qu'ils t'auront aidé à comprendre certains termes, métiers ou compétences qui peuvent t'aider dans ton développement. Je prépare actuellement la prochaine saison qui sera de retour dès le mois de septembre après la pause estivale. Je continuerai bien sûr à te présenter des experts chaque mois, mais il y aura quelques petites évolutions. Alors profite de l'été pour écouter ou réécouter tes épisodes préférés et rendez-vous très bientôt.